Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la sorcière de la plaine. Je m'appelle Anna et je suis médium cartomancienne. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance thématique sur le thème « Ce qu'il ou elle n'ose pas vous dire ». Donc, on va utiliser aujourd'hui 3 jeux différents. Il n'y aura pas de tas de cartes préparées comme vous pouvez le constater, mais chaque choix sera fait avec un jeu différent. Donc, je tirerai les cartes avec un de ces 3 jeux selon les choix. Nous avons l'Urban Tarot avec l'agate blanche, le Sticky Witchy avec l'agate du Botswana et l'oracle des miroirs avec la Célestine ou Célestine, je crois que les deux se disent, mais donc cette magnifique petite pierre bleue. Alors, pour compléter et donner des conseils, j'utiliserai 3 autres decks pour chaque choix. La sagesse divine des animaux, mon partenaire que j'adore des anges, archanges et divinités, Angels Among Us, ce jeu-là, et l'oracle cœur, corps, esprit de Tibiche Douane, celui-là. Voilà. Alors, donc, chaque choix représentera un message sur ce qu'il ou elle n'ose pas vous dire. Et donc, chaque carte seront tirées en direct avec chaque jeu différent. Alors, je vous laisse un petit peu regarder les 3 types de jeux qu'on peut utiliser. Donc, l'Urban Tarot avec l'agate blanche, le Sticky Witchy avec l'agate du Botswana et l'oracle des miroirs avec la Célestine. C'est parti, on va sans plus attendre commencer donc par le choix le plus à gauche, donc l'Urban Tarot. Donc, qu'est-ce qu'il ou elle n'ose pas vous dire? Alors, bien entendu, vous pouvez effectivement poser la question pour... Ah ben, disons, ça commence vite. Et puis, c'est pas rien, c'est la grande prêtresse, la papesse. Alors, je disais, vous pouvez tout à fait choisir un choix par personne, par exemple, ou prendre 2 ou 3 choix. Bon, j'aurais dû le dire avant parce que là, j'ai d'ores et déjà commencé à choisir les cartes. Alors, qu'est-ce qu'il n'ose pas vous dire? Donc, la grande prêtresse, le 10 de bâton. Ah bah ça vole, hein. Il y en a des choses à vous dire. Le cavalier de coupe qui, comme c'est un système tot, correspond à un roi de coupe. Alors, il y en a 2 qui sont venus. Est-ce que j'ai la place de les mettre les 2 avec un peu de bol? Oui. On va voir. On va essayer de faire tenir ça. Non. Ah ouais, non, on la voit plus, notre petite agate. Alors, le 6 d'épée et sa loge, génial. Et le 10 de denier. Alors, on va partir sur ces 5 cartes et après, on ira, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, prendre des cartes conseils, des cartes de précision avec les 3 autres oracles. Et comme ça, on aura un message complet. Alors, ce qu'il ou elle n'ose pas vous dire, pardon, je bafouille un peu aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne suis pas très claire, j'espère que ça va s'améliorer. Donc, nous avons donc la papesse ou la grande prêtresse, le 10 de bâton, le roi de coupe, le 6 d'épée et le 10 de denier. Alors, déjà, c'est sûr, il n'ose pas vous dire certaines choses, ou elle, puisqu'avec cette carte de la papesse, de la grande prêtresse, on nous parle de choses dans l'ombre, de choses qui sont cachées, que l'on garde au fond de nous. Voilà. La papesse, pour l'info, la papesse du tarot, elle a vraiment existé. En fait, elle a été pape jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'était une papesse. C'est-à-dire, en fait, elle était enceinte. Et donc, forcément, ça a provoqué quelques petits problèmes au niveau de l'église. Et d'ailleurs, si vous regardez sur l'illustration traditionnelle du tarot traditionnel de Marseille, eh bien, vous verrez que la papesse a l'air de cacher quelque chose sous sa robe et qu'elle a un ventre arrondi. Voilà. Donc, la papesse, elle nous parle vraiment de choses cachées, mais aussi d'accès à des connaissances cachées.
Donc là, ce que je sens, c'est que la première chose, déjà, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il y a des choses qui sont cachées qu'il ou elle n'ose pas vous dire, mais surtout que vous avez peut-être l'intuition que cette personne vous cache des choses et vous avez peut-être même eu l'intuition de ce que cette personne vous cache. Peut-être que vous avez une idée de ce que cette personne vous cache. C'est vraiment là ce qu'on me fait canaliser. Alors, ensuite, nous avons un 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, vous voyez, dans cet Urban Tarot, nous parle d'oppression, du fait de se sentir en prison, de se sentir bloqué. Là, on a une ambiance lourde avec le 10 de bâton. Le 10 de bâton nous parle souvent d'un fardeau qu'il faut déposer pour prendre un nouveau départ. Mais il parle également d'un changement radical, d'une libération. Ça peut parler aussi d'un grand voyage ou d'un déménagement. Mais là, ce que je retiens surtout, c'est ce côté, comme c'est l'illustration, où on se sent enchaîné, on se sent prisonnier, on se sent oppressé. Donc ça, c'est la première chose que cette personne vous cache. Ensuite, là, avec cette carte du séducteur, du cavalier de coupe, mais qui dans le système TOT correspond à un roi de coupe, on a vraiment cette idée aussi que cette personne, elle a des sentiments pour vous. C'est peut-être même des sentiments qui sont beaucoup trop forts pour elle avec cette carte du 10 de bâton, mais en tout cas, elle a des sentiments pour vous. Mais il y a le côté séducteur aussi. Alors peut-être que cette personne vous cache justement qu'elle a des sentiments pour vous, parce que ce n'est pas quelque chose d'habituel pour cette personne. Peut-être qu'il ou elle n'a jamais ressenti ça auparavant et qu'il a un côté un peu séducteur ou séductrice, où il aime bien plaire et que choisir, c'est renoncer. Donc en fait, s'il vous choisit vous, s'il choisit de vous avouer ses sentiments ou elle, ça va peut-être mettre un terme à un célibat qui était plutôt plaisant. On pouvait faire des rencontres, on n'avait pas d'attache justement. Ça peut être un problème. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a une phobie de l'engagement. Ça pourrait tout à fait être le cas. Et donc qui dit phobie de l'engagement dit que on n'a pas forcément envie d'arrêter de faire des rencontres et de se fixer, de se stabiliser avec quelqu'un. Donc là, c'est vraiment le premier message que j'ai. Avec ce 6 d'épée, on parle de quitter des choses qui nous font mal, de quitter une situation qui est compliquée, mais il y a une idée de départ avec ce 6 d'épée, et surtout à côté de ce 10 de denier qui parle de bonne santé financière, d'accomplissement, de vie de famille, de vie stable, de foyer, de maison, donc d'engagement. Donc là, ce qu'il ou elle n'ose pas vous dire, pour moi, c'est assez clair. En tout cas, pour la majorité d'entre vous, ce sera cette problématique de phobie de l'engagement, mais aussi du fait que cette personne, elle a envie de quitter ses énergies justement de célibat, de faire des rencontres, de ne pas être engagée avec qui que ce soit, parce que en vrai, elle a besoin et elle a envie de stabilité et de construire un foyer ou en tout cas une vie plus stable au niveau du domaine sentimental. Mais pour cela, il va falloir, donc comme ce 6 d'épée nous l'indique, quitter une situation qui est encore bien ancrée dans le présent, puisque c'est la carte centrale, qui est une énergie où on fait des rencontres. Mais par contre, il vous cache aussi, et ça c'est l'autre message, hein, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, il vous cache aussi qu'il ou elle a des sentiments pour vous. Voilà, puis c'est bien caché, hein, c'est bien caché avec la carte de la papesse en introduction. Alors, ceci dit, il y a pu avoir aussi une situation d'engagement. Alors là, ça peut aussi concerner des personnes qui sont dans une relation triangulaire, donc avec un ou une autre qui est engagé par ailleurs, hein, pas forcément marié, mais qui peut être en concubinage ou être tout simplement en couple sans habiter avec la personne. Mais là, je sens qu'il y avait peut-être aussi pour certains et certaines une situation d'engagement avec quelqu'un d'autre qu'il va falloir quitter du coup pour vous rejoindre et aller vers cette stabilité, mais une situation d'engagement dans laquelle cette personne se sent totalement pieds et poings liés, mais surtout emprisonnée et oppressée. Je sens pas là que ça respire le bonheur avec cette carte du 10 de bâton.
Et il peut y avoir aussi une vie en commun avec la personne avec laquelle il ou elle est engagé. Et du coup, ça va impliquer un déménagement, peut-être un déménagement même, voire un déménagement symbolique dans le quotidien, dans l'organisation de la vie au quotidien. Et ça, c'est très très lourd, hein. Comme je vous disais, le 10 de bâton, c'est vraiment qu'il y a un gros fardeau à quitter. Mais a priori, on va le quitter. Parce que là, quand même, on a une carte de fin de cycle avec ce 10 de bâton. Mais avec ce 6 d'épée, on a une carte aussi, comme je vous disais, c'est pas forcément une fin de cycle, le 6 d'épée. Mais par contre, on quitte quelque chose. Donc, il y a le fait de choisir de s'en aller, de quitter des énergies, vous voyez, toxiques qui nous font mal, qui nous piquent avec ce serpent. Mais la finalité, c'est quand même très très beau. C'est vraiment le 10 de denier, comme je vous disais, c'est la carte de la vie de famille, de la situation stable, de la situation engagée. Donc j'ai envie de vous dire, si c'est ça la carte de conclusion, dans toutes les cartes qu'on a sorties, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Voilà. Alors, on va continuer maintenant, comme je vous l'avais annoncé, avec des cartes de précision et de conseils avec les 3 autres jeux. Alors, déjà, on va commencer avec celui-là, la sagesse divine des animaux, pour avoir une énergie animale, une posture, on va prendre un état d'esprit pour ce côté animal, qui peut vous aider à améliorer les choses avec cette personne, mais surtout à faire en sorte que cette personne vous dise ce qu'elle a sur le cœur, ou peut-être pour avoir des précisions sur ce qu'il ou elle n'ose pas vous dire. Je m'excuse, je suis très confuse aujourd'hui, hein. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Alors, voilà, bon bah ça y est. Le jeu par contre, il n'est pas confus. Enfin, les cartes. Alors, nous avons la carte de la tortue de mer qui nous parle de stabilité. C'est drôle ça. Alors en fait, c'est ça. J'avais mis une intention un peu confuse là-dedans, mais comme la thématique, c'est quand même ce qu'il ou elle n'ose pas vous dire, on va prendre des précisions sur quel est son état d'esprit exactement, l'énergie qu'il habite et ce qu'il a envie, cet autre, avec vous. Et c'est la carte donc, de la tortue de mer avec la stabilité. Donc ça rejoint cette carte-là, cette carte-là où malgré le fait que cette personne a peut-être une petite phobie de l'engagement, que finalement ça lui allait bien de faire des rencontres ou de ne pas être engagé avec quelqu'un officiellement, c'est pas forcément quelqu'un qui a fait preuve de tromperie envers vous, hein. Soit c'est quelqu'un de déjà engagé, soit c'est quelqu'un qui tout simplement aime bien séduire. Séduire, ce n'est pas forcément tromper la personne, mais en tout cas je sens plutôt des profils comme ça. Mais en vrai cette personne, elle a envie de courants plus favorables, parce que la tortue de mer elle suit les courants favorables, elle se laisse porter, mais cette personne a surtout envie de stabilité et de calme. Vous voyez cette jeune femme là qui est tranquillement posée sur le dos de cette tortue, on sent que c'est très léger, c'est très fluide. En fait cette personne elle a envie de stabilité. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a eu qui a eu une situation, comme je vous disais, très très compliquée qu'elle vous a peut-être cachée, dont vous vous doutez, hein, parce qu'avec cette carte de la grande prêtresse, moi je sens que pour certains et certaines, vous vous êtes vraiment douté de ce qui posait problème, de ce que cette personne, elle vous cachait. Mais là, on vous dit clairement, elle a envie de stabilité. Le 10 de denier, je vous rappelle que c'est la relation engagée, officielle, la vie de famille, le foyer, etc., etc. Donc, on est plutôt sur quelque chose de stable avec ça. Donc peut-être que cette personne, elle attend des courants plus favorables, elle en a envie, hein, clairement, que sa vie, elle se calme un peu, elle se stabilise un peu, mais je sens que cette personne, elle peut attendre des courants plus favorables et de sortir de cet état d'emprisonnement où elle se sent piégée, que ça soit avec une autre personne ou même dans une situation qui lui pose problème actuellement et dont elle ne vous parle pas, dont elle vous a très peu parlé, mais cette personne se sent vraiment oppressée et piégée. Et là, elle attend peut-être des courants plus favorables pour pouvoir se laisser porter dans cette relation avec vous ou dans sa vie tout simplement. Mais si elle se laisse porter dans sa vie, bien évidemment que ça va vous impacter d'une manière ou d'une autre au niveau sentimental dans cette relation. Donc là, on a vraiment une envie et un besoin de stabilité et l'attente de courants favorables. Alors maintenant, on va aller voir avec l'oracle Angels Among Us.
Qu'est-ce qu'elle a vraiment envie avec vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle attend de votre relation? Qu'est-ce qu'elle a vraiment envie avec vous? Oh, bah ça a été vite aussi. Il n'y avait qu'à demander. Ah, Jésus, avec le principe. Regardez comme il est beau et moderne, ce Jésus-là, de ce jeu. Qui nous parle donc de pardon, de compassion et d'enseignement spirituel. Alors, qu'est-ce qu'elle attend de vous? Je pense que c'est plutôt clair. Là, effectivement, je pense qu'on est dans une situation où cette personne a quelque chose à se faire pardonner. Alors que ça soit une attitude, un comportement, des paroles, ou peut-être tout simplement, voilà, une situation, une relation triangulaire dans laquelle elle vous a un peu mise malgré vous. Voilà, peut-être qu'elle vous a pas dit au départ hein, qu'elle était engagée ou qu'elle vivait cette situation-là très compliquée ou qu'elle avait cette phobie de l'engagement, comme on a pu voir aussi. Mais en tout cas, là, cette personne, elle attend de vous que vous lui pardonniez. Alors, peut-être qu'elle ne vous l'a pas encore formulé, parce que je vous rappelle que le thème de la guidance, c'est quand même ce qu'il ou elle n'ose pas vous dire. Mais en tout cas, cette personne, elle a clairement quelque chose à se faire pardonner. Et peut-être aussi que c'est pour ça qu'elle attend des courants plus favorables. Elle attend peut-être aussi un apaisement des émotions ou de la situation entre vous. Parce que c'est vrai que souvent, quand on est sous le coup de la colère, on a un petit peu du mal à aller vers quelqu'un qu'on sait être en colère contre nous. Donc là, je sens que potentiellement, elle attend un apaisement, cette personne, pour peut-être vous présenter ses excuses, vous demander pardon. Mais elle attend de la compassion de votre part. Voilà. Elle attend que peut-être ce qui soit pris en considération, c'est le fait que vous avez des sentiments l'un pour l'autre, parce que je vous rappelle, en plus là, ça tombe quand même sur ce roi de coupe. Elle attend peut-être de vous que vous mettiez de côté un petit peu toutes les rancœurs, toutes les choses qui ne se sont pas passées correctement, voilà, vis-à-vis de cette personne, mais elle attend aussi de vous que vous lui ouvriez son cœur à nouveau, me dit-on, j'entends ce mot à nouveau, mais c'est peut-être tout court pour certains et certaines, mais surtout, lui va sûrement vous demander pardon, vous présenter ses excuses, après à vous de les accepter ou pas, ce pardon et ces excuses, mais en tout cas, on est vraiment dans cette vibration-là. Alors, pour terminer, on va prendre un conseil, et après on fera bien entendu un petit résumé de la guidance, on va prendre un conseil de l'oracle cœur, corps, esprit de Tibiche-Douane. Alors ça, c'est un conseil dans votre relation avec cette personne, c'est vraiment ça. Donc ça peut vous concerner, vous individuellement, lui individuellement, ou les deux, et donc votre relation. Alors, s'il vous plaît mes guides, hop, et ben voilà, on n'a pas eu besoin à attendre longtemps. Oh, que c'est beau, en plus quelle douceur. Voilà, avec ces belles couleurs pastel. Donc, j'espère que vous arrivez à lire. Mais là, donc, nous avons la carte « Inventer sa mélodie ». La page blanche vous crée un espace. Alors le conseil, c'est peut-être de donner une nouvelle chance à cette personne et à cette relation du coup. Parce que là, la page blanche, et puis vous voyez de toute façon l'illustration parle d'elle-même, on parle vraiment voilà, d'un nouveau départ, d'une page blanche qui s'écrit, d'un nouveau livre, d'un nouveau cycle, de tout ce qui est nouveau. Mais surtout d'inventer sa mélodie. Et là, cette phrase, j'adore cette phrase, la page blanche vous crée un espace, parce que là, on parle vraiment de faire place nette. Si effectivement, il y avait trop d'énergie tierce, donc les énergies tierces n'étant pas forcément que des personnes, hein, les énergies tierces, ça peut être un boulot, ça peut être une situation familiale, ça peut être des enfants, ça peut être des problématiques financières, ça peut être des peurs, des croyances limitantes, ça peut être une personne effectivement, des amis, enfin vraiment, voilà. C'est en gros l'énergie tierce, c'est une énergie qui n'a rien à faire entre vous et cette personne dans la relation, tout simplement. Et là, avec cette page blanche, on vous dit de faire place nette, de nettoyer l'espace pour justement que tout
soit neuf et renouvelé. Voilà, qu'il n'y ait pas de toxique, qu'il n'y ait pas de choses qui vous encombrent, d'énergie qui vous encombre. On vous parle vraiment de faire place nette pour que cette page blanche puisse s'écrire. Mais le fait de dire d'inventer sa mélodie, la mélodie, c'est vraiment quelque chose d'harmonieux. Quand on parle d'une mélodie, on n'est pas dans la cacophonie, on est vraiment dans quelque chose avec le bon rythme, qui est doux à l'oreille, qui est agréable à écouter. Et là, ce qu'on me dit, c'est que le conseil qu'on peut vous donner, c'est vraiment de trouver quelle dimension donner à cette relation, parce que là, on nous parle de renouveau. Donc, soit c'est quelqu'un avec qui il n'y a pas eu encore de relation, et auquel cas, la relation, voilà, on vous demande de faire place nette pour pouvoir l'accueillir dans votre vie et qu'elle se passe du mieux possible quand cette personne va revenir vers vous, ou venir ou revenir vers vous. Et pour les personnes qui auraient déjà une relation avec cette personne ou qui en auraient eu une, et auquel cas, donc on serait dans le cadre d'un break, d'une séparation, d'une pause dans la relation, eh bien, on vous demande de laisser une nouvelle chance à cette personne et cette relation, mais pas comme elle était avant. Là, on a quand même la carte des excuses, du pardon et de la compassion et de l'enseignement spirituel. Ça vous dit que, ok, vous avez peut-être guéri, vous avez peut-être mis derrière vous les problématiques qu'il y avait avec cette personne, mais c'est pas pour autant qu'il faut recommencer comme la première fois. Pour ceux, en tout cas, où il y aurait un retour de cette personne après une pause et une séparation, bien entendu. Mais là, dans tous les cas de figure, que ça soit la personne avec laquelle vous êtes en couple, une personne que vous venez de rencontrer, une personne que vous avez dans le cœur mais avec qui il ne s'est jamais rien passé, une personne avec qui vous avez déjà eu une relation, tout cas de figure confondu, on vous conseille avec cette carte de faire place nette, de prendre un nouveau départ, donc de mettre du neuf. Donc tout ce qui a pu encombrer cette relation, il faut vraiment le laisser derrière vous et aussi derrière cette personne, parce que ça vaut aussi pour cette personne. Hein. Justement, tout ce qu'elle n'a pas osé vous dire, bah, faut peut-être justement faire preuve de sincérité. Même vous, lui dire à cette personne, je préfère qu'on se dise la vérité. Maintenant, les secrets, les masques, c'est terminé. Faisons place nette, mettons carte sur table et comme ça, on peut démarrer ou redémarrer sur des bonnes bases. Voilà. Mais dans tous les cas, regardez, il y a vraiment une douceur qui revient dans cette relation. Regardez comme ce ciel est clair. Alors oui, il reste encore quelques petites effilochées de nuages par-ci, par-là, mais c'est quand même très, très beau. Et moi, ce qu'on me montre aussi, c'est que les couleurs de cette carte sont tout à fait en raccord avec les couleurs de cette carte du 10 de denier, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, représente vraiment cette vie de famille, une relation engagée, stable, officielle, etc., etc., et un certain accomplissement. Donc, pour résumer, si cette personne vous a caché des choses, même certaines desquelles vous vous doutiez, a priori, ce qu'elle vous a caché, c'est que soit elle a une phobie de l'engagement, soit elle a peut-être une situation dans laquelle elle était engagée précédemment, qu'elle doit régler et qui a été, ou peut-être qu'elle était en train de régler, et qui l'a vraiment bloqué, qui l'a bloqué peut-être dans un engagement avec quelqu'un, un engagement amoureux, mais ça peut être aussi un engagement de type autre. Je pense que cette personne, elle vous cache également qu'elle a énormément de sentiments pour vous et qu'elle a envie de vous séduire. Mais je pense que c'est quelqu'un de toute façon qui aime bien plaire, même si ça ne veut pas dire voilà, d'aller courir tous les jupons ou tous les pantalons, c'est pas ça que je dis. Mais en tout cas, ce qui est central, c'est ses sentiments, parce que le roi de coupe, c'est vraiment les sentiments, c'est vraiment l'homme de cœur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec ce 6 d'épée, cette personne va quitter ou est en train de quitter ces énergies toxiques qui lui ont fait mal, qui vous ont fait mal et donc qui ont fait mal à la relation plus globalement. Mais en tout cas, la finalité, c'est qu'elle a envie vraiment de cette stabilité, de cet engagement, de cette officialisation de relation avec vous. Ce qui est confirmé par la carte de la tortue de mer avec la stabilité. Mais en tout cas, ça va passer par un pardon à lui accorder, un pardon à vous accorder, ou peut-être pardonner et laisser de côté, comme je vous disais, toutes les énergies toxiques qui ont fait mal du passé pour partir sur une nouvelle page. Excusez-moi, j'ai toujours mon petit rhume et j'ai un chat dans la gorge. Heureusement que c'est pas le mien parce que le mien, il est énorme, mon chat.
Heureusement que du coup, voilà. Bref, donc il va falloir en passer donc par ce pardon, par le fait de tourner la page, voilà, de laisser derrière soi tout ce qui nous a encombré, tout ce qui nous a fait mal pour faire place nette et donc inventer cette mélodie à deux. Et en tout cas inventer cette mélodie ne serait-ce que pour vous, qui est agréable à votre oreille, voilà, et qui a le bon rythme. Et n'oubliez pas, on vous dit la page blanche vous crée un espace. Donc n'oubliez pas de faire place nette, de dégager tout ce qu'il y a à dégager en énergie toxique. Mais aussi de mettre en place avec cette personne ou de bien vérifier que cette personne est prête à mettre en place les choses qu'il faut pour qu'il y ait un nouveau départ, qu'il y ait une relation qui démarre ou qui redémarre sous les meilleurs auspices possibles. Voilà. Là, on est vraiment là-dessus. Voilà, c'est fini pour ce premier choix qui a duré quand même pas mal longtemps, mais comme j'étais un petit peu confuse, et je m'en excuse d'ailleurs pour ceux qui auront fait le choix numéro 1, c'était le temps que je me lance, hein, j'étais peut-être un petit peu rouillée, je ne sais pas, pourtant ça fait que 2 jours que je n'ai pas fait de guidance, mais en tout cas voilà, j'espère que ce message vous aura parlé en majorité, que surtout il vous aidera, il vous accompagnera, mais je trouve que ce sont plutôt globalement de très très belles énergies et de très beaux messages. Donc on va passer au choix numéro 2. Et donc, je vous laisse regarder juste 2 secondes ce joli tableau et je vais replier mes cartes et passer donc à notre choix numéro 2 qui est donc le choix du Sticky Witchy avec l'agate du Botswana. Voilà, voilà. Donc le Sticky Witchy et cette belle agate du Botswana. Alors le Sticky Witchy, si vous suivez un petit peu mes guidances, c'est le jeu que j'ai créé moi-même à partir de l'oracle d'ail. Donc l'oracle Do It Yourself, le coffret de Virginie Matry. Voilà à quoi il ressemble le Sticky Witchy. Alors, c'est parti. Avec le Sticky Witchy, qu'est-ce qu'il ou elle n'ose pas vous dire? Choix numéro 2. Ah bah déjà. Ah c'est intéressant ça. On va voir les autres cartes. On va voir, on va attendre. On a déjà la première. Alors attendez, on va la mettre là. Ok, on va la mettre là. Donc, la carte de la possibilité, de l'opportunité, mais aussi, bon, la deuxième, elle a sauté direct, mais aussi de If you never try, you'll never know. Donc, si tu n'essaies pas, tu ne sauras jamais. Et le fait que c'est bien vous dont il s'agit, avec ce doigt pointé vers vous. La deuxième carte, on a le projet, l'idée, la créativité, les nouvelles choses, mais aussi la transformation avec cette libellule. Ensuite, j'espère qu'elles rentreront, que je pourrai en prendre. Cinq comme dans le premier choix, sinon ça sera 4. On va voir en fonction de la place. Ah bah ça c'est très très beau. Ah, c'est intéressant ça. Bon alors il n'y en aura que 4, mais c'est pas grave. Parce que là, on a quand même la meilleure carte du jeu. Hein. C'est la carte « Ferme les yeux et fais un vœu ». Et la carte sur la droite, c'est le travail, l'effort. Alors, ça peut parler de travail sur soi, hein, très clairement. Alors, voilà nos cartes de départ sur ce qu'il ou elle n'ose pas vous dire, cet autre. Donc, l'opportunité, la possibilité, le projet, l'idée, la créativité, la meilleure carte du jeu, la carte des vœux exaucés, mais du fait aussi de la manifestation des souhaits dans la matière, de leur concrétisation, et la carte du travail et des efforts. Alors, eh bien, ce qu'il ou elle n'ose pas vous dire, c'est qu'a priori, il a envie de vous choisir.
il ou elle a envie de vous choisir. Il s'agit bien de vous, hein. Cette personne, elle a vraiment envie de faire quelque chose avec vous. Voilà, en fait, elle se projette avec vous. C'est ça le message principal que je ressens avec ces deux premières cartes. Mais c'est surtout qu'a priori, avec cette carte-là, c'est que vous correspondez à son idéal, à cette personne, clairement. Et elle a envie de réaliser ses rêves avec vous. Voilà. Alors, peut-être aussi qu'elle envisage des projets avec vous dont elle ne vous a pas encore parlé. Mais ce qui est sûr, c'est que là, cette personne, ce sont de très très belles énergies, hein, clairement. C'est que cette personne, elle a vraiment envie de faire quelque chose avec vous, de mettre en place un ou plusieurs projets avec vous. Et je pense, comme je vous dis, que vous pourriez correspondre à son idéal. Mais là, cette personne pourrait aussi correspondre à votre idéal à vous. Et peut-être que si vous avez fait des demandes dans le domaine sentimental, eh bien, il se pourrait que cette personne, elle corresponde à vos demandes et que ça soit l'homme ou la femme de vos rêves. Alors, petite précision sur les demandes, on ne fait jamais de demande à l'univers sur des personnes nominativement. On peut demander à l'univers et à nos guides qui nous envoient la personne de nos rêves, donc qui correspondra vraiment à ce qu'on attend d'une relation sentimentale, mais il ne faut pas dire nominativement avec telle personne parce qu'il y a son libre arbitre à cette personne et que cette personne, ce n'est peut-être pas la bonne personne pour vous, ou vous n'êtes pas forcément la bonne personne pour elle, mais c'est surtout qu'il y a son libre arbitre. Et c'est à elle de décider s'il se passe quelque chose avec vous ou pas. Donc, faut pas demander, c'est comme en magie, si vous faites un rituel pour demander le retour de quelqu'un ou pour que quelqu'un vous aime, en fait, vous avez déréglé l'équilibre de l'univers et vous allez aller à l'encontre du libre arbitre de cette personne. C'est un peu comme la forcer à vous aimer et ça c'est pas possible au vu des lois de l'univers. Mais là, on vous dit que par contre, cette personne, il se pourrait bien qu'elle corresponde en tout point à la personne idéale pour vous et que vous correspondiez en tout point à la personne idéale pour elle. Voilà. Mais ça, comme on est dans la thématique ce qu'il ou elle n'ose pas vous dire, eh bien très clairement, elle ne vous l'a pas dit. Voilà. Mais par contre, au fond d'elle, elle commence à s'en rendre compte. Avec cette carte du travail et de l'effort, alors déjà on est quand même dans cette dynamique de projet, d'opportunités, de possibilités, etc. Mais moi je sens aussi que là on nous parle de travail sur soi. On parle du fait d'avoir envie de faire des efforts pour vous. Voilà, ce qu'elle vous dit pas, c'est que elle a bien conscience qu'il va peut-être falloir faire des efforts ou que ces projets qu'elle nourrit avec vous, voilà, ça va peut-être demander du temps, ça va peut-être devoir se faire étape par étape. Hein, voilà, il va falloir y travailler à cette relation, mais elle a envie de faire des efforts pour vous. Vous voyez, ils me font bloquer sur le petit autocollant, là, c'est moi le chef. C'est vraiment ça que je sens. Et puis, ils me font bloquer aussi sur le mot house, donc maison. Et là, je pense que ce projet qu'elle nourrit avec vous, c'est peut-être qu'elle a envie de s'installer avec vous. Voilà, tout simplement parce que elle s'est rendue compte qu'elle avait, elle se projetait avec vous et que elle avait envie de faire des projets sur le long terme avec vous et peut-être d'emménager avec vous. Après, pour certains et certaines, il y a peut-être une idée de travailler ensemble, de mettre en place un projet professionnel ou un projet de vie ensemble. Là, typiquement, on me montre que ça pourrait être un projet alors là, ça va pas parler à tout le monde parce que c'est assez précis. Mais là, je vois des projets, par exemple, de gîtes ou des projets où on travaille à domicile ensemble. Ça va peut-être parler à des personnes qui vont se lancer dans des entreprises, donc avec leurs conjoints, avec leurs autres, de rénovation dans l'immobilier. Ça peut parler d'immobilier, hein, très clairement, ça c'est vraiment ce qu'on me montre. Mais ça peut être aussi des projets artistiques en commun, donc des gîtes, comme je vous dis, gîtes, maisons d'hôtes, des projets comme ça, ou voilà, le fait de reprendre la direction d'un hôtel, on me dit, ou d'un centre de vacances, on me montre ce genre de choses. Et on me montre également des projets en lien avec tout ce qui est permaculture, agriculture, maraîchage, etc., etc.
voyez là par exemple, s'il y avait des candidats, des candidates de l'amour et dans le pré qui regardaient ce choix-là, que ça m'étonnerait pas. Voilà, voilà. En gros, c'est l'idée, c'est qu'on a vraiment des choses très très liées au territoire, au terrain, à la nature et à la vie de famille, au foyer. Mais même au fait de lieux qui reçoivent des gens où c'est très convivial. Voilà, c'est ça qu'on me montre. J'ai toutes ces idées-là. Donc, vous prenez ce qui résonne avec vous. Mais comme je vous dis, c'est quand même très précis là sur les cas que j'ai donnés. Donc, ça ne va pas forcément parler à tout le monde. En tout cas, ce qui est sûr, ça par contre, c'est pour toutes les personnes qui auront fait ce choix-là, c'est que cet autre, ce qu'il n'ose pas vous dire, c'est que vraiment, il se projette à très 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 long terme avec vous et qu'il a vraiment envie de faire des gros efforts et de travailler pour que cette relation avec vous, elle fonctionne. Voilà, et qu'elle fonctionne dans la durée et elle a vraiment envie de vous satisfaire et de réaliser vos souhaits. Là, je sens un ou une autre qui n'est pas forcément très expansif, très expressif, qui va pas forcément aller vous dire des grosses paroles d'amour, voilà, des grandes déclarations, des je t'aime à toutes les phrases, mais par contre quelqu'un qui dans ses actes va essayer de vous faire plaisir, va vous faire des petits cadeaux, même si c'est pas des cadeaux très onéreux, voilà, qui ont une énorme valeur financière, mais des cadeaux vraiment qui vont dans votre sens, qui vous font plaisir, qui va vous proposer de faire une activité voilà, qui vous plaît. Par exemple, je ne sais pas si vous aimez bien aller faire du bateau, bah, ça va être peut-être louer un bateau ou louer une barque et aller faire une balade. C'est des choses comme ça que je sens. Je sens une personne qui parle peu, qui est taiseux ou taiseuse, hein, comme on dit, mais qui par contre fait énormément dans la matière. Voilà. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'ose pas vous le dire, parce que tout simplement, eh bien, il n'est pas comme ça. Ce n'est pas quelqu'un qui a forcément l'habitude d'exprimer ses émotions, mais qui par contre en ressent beaucoup pour vous et qui le fait sentir, ses émotions, ses sentiments dans ses actes. Voilà. Donc là, je ne serais pas étonnée que pour certains, cet hôte-là vous propose quelque chose dans pas longtemps, mais ça sera un projet solide. Hein. Ça sera un projet solide. Pour moi, c'est minimum une vie en commun, ou minimum vous dire qu'il a qui vraiment clairement qui se projette sur le long terme avec vous et qu'il a envie que cette relation marche, et donc de tout faire pour que cette relation marche entre vous. Alors maintenant, on va aller voir dans quel état d'esprit il est par rapport à vous, cet autre, avec la sagesse divine des animaux. Alors, non, là il y en a trop, mais est-ce que ça rentre, Marc? Non, on me dit la première. Ok, je vais quand même regarder la deuxième. Ok. Alors, c'est la carte du serpent qui nous parle de création. Vous voyez, quand même, possibilité, opportunité, projet, idée, création. Hein. Et puis, le serpent, c'est la mue. Hein. C'est le fait qu'on quitte son ancienne peau et que donc, on en prend une nouvelle de peau. Alors, voilà. Bon, je vais descendre un peu ma carte pour que voilà, vous puissiez la voir. Est-ce que vous la voyez bien? Oui. Voilà, super. Tout à l'heure, j'avais des grandes cartes sur le premier choix, donc c'était pas du tout la même disposition. Alors, qu'est-ce qu'il a, en gros, comment il se sent par rapport à vous, qu'est-ce qu'il pense de vous, dans quel état d'esprit il est par rapport à vous? Eh bien, il est dans cette énergie de création. Donc, je vous confirme tout ce que j'ai vu avant, pour les personnes qui ont fait ce choix-là. Très clairement, cet autre, c'est pas parce qu'il ne vous le dit pas qu'il ne le pense pas, mais là, clairement, il est dans une énergie de création avec vous. Il a envie d'avoir une nouvelle vie avec vous. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui ne s'est pas encore déclaré. Là, ça peut concerner des personnes, en fait, qui ont un crush et que l'autre ne s'est pas encore déclaré. Ah bah là, si c'est cette situation-là, je pense que cette personne, elle risque de tout vous déballer d'un coup avec un projet à l'appui. Elle va vous expliquer comment elle envisage les choses. Alors là, ça va arriver d'un coup d'un seul, vous n'allez rien comprendre. Limite, elle va vous poser le dossier sur la table et vous dire, voilà... alors là, j'ai pensé qu'on pouvait s'installer là, qu'on pouvait faire ça, et puis comme tu m'as parlé de ça, je vois un truc, mais par contre, elle a pensé à tout. C'est ça qu'on me dit, et ça va dans votre sens, et ça correspond à un idéal, hein, ça c'est certain. À son idéal, mais au vôtre aussi. Ça, c'est vraiment ce qu'on me dit.
mais il y a vraiment une idée qu'elle a envie de faire des choses nouvelles, cette personne avec vous. Voilà. Et elle est vraiment dans cette énergie de départ, que ce soit un nouveau départ ou un début de relation, mais on est vraiment dans cette énergie, ou alors pour les personnes qui sont en couple, ça peut être tout simplement qu'elle a un nouveau projet, elle a une nouvelle idée pour votre couple, pour votre relation. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un avant et un après, puisque là, on quitte l'ancienne peau pour donc montrer sa nouvelle peau. Et vous voyez, il y a des racines, on sort de cette traversée du désert aussi. Donc si ça avait été très très calme pendant longtemps entre vous, que ça soit dans le quotidien ou même dans l'énergie, dans les émotions, etc. Et bien là, on vous dit avec cette carte que voilà, il y a quelque chose qui va éclore. Il y a quelque chose de nouveau qui va éclore, même si c'était un petit peu calme, plan jusqu'à présent. Alors maintenant, on va aller chercher une deuxième carte avec l'oracle Angels Among Us sur qu'est-ce que cette personne, elle attend de vous. Voilà, qu'est-ce qu'elle attend de vous. Alors, cette personne, ce qu'elle attend de vous. Avec cet oracle, avec ange, archange et divinité, que j'adore. Donc, qu'est-ce qu'elle attend de vous? Ah, c'est celle-ci. Ok, c'est bon. Alors, ce qu'elle attend de vous, cette personne. Merlin, l'alchimie, la manifestation, le magicien. Oh, que c'est joli. Et bien, cette personne, vous voyez, c'est ce que je vous dis. Il y a vraiment un côté où elle a envie de réaliser vos rêves et elle a envie de réaliser ses rêves avec vous. Là, on sent vraiment qu'il y a une grande alchimie entre vous. Alors, c'est aussi une grande stimulation qui est provoquée quand vous êtes en la présence l'un de l'autre. Là, je sens vraiment des personnes où les idées pourraient fuser, puis on le voit là, dès que vous êtes ensemble, vous dites « Oh là là, mais tu sais, j'ai vu tel reportage et ça m'a donné telle idée, et si on faisait ça oh là là, j'ai vu un truc, c'est telle activité, j'ai envie d'essayer, qu'est-ce que t'en penses ?» Mais on sent qu'il y a toujours des idées, c'est-à-dire que vous avez vraiment l'un et l'autre, c'est pas... si toutefois vos précédentes relations, elles étaient plutôt paisibles, mais dans le sens trop paisible, et mais là on vous dit que avec cette personne, en tout cas en ce moment, et ça fait partie a priori des choses qu'elle n'ose pas vous dire, il y a une grande envie de sa part que ensemble la magie se crée. Que vous lui apportiez peut-être cette magie qui lui manquait dans sa vie, cette stimulation qui lui manquait dans sa vie jusqu'à présent. Puis on nous parle quand même aussi d'alchimie. L'alchimie, c'est transformer le plomb en or. Là, on voyait qu'avec ce serpent, qu'on avait le désert, mais d'un coup quelque chose qui arrivait à éclosion, qui bourgeonnait et qui prenait racine dans le désert. C'est quand même assez dingue. Et bien là, on vous dit vraiment... il y a une espèce de souffle magique, de coup de baguette magique, de coup d'abracadabra qui arrive et elle a envie de réaliser plein de choses avec vous. Elle a envie que cette magie qu'elle ressent quand vous êtes ensemble, eh bien finalement, ça soit une magie tous les instants. Voilà, et elle a envie de transmuter les énergies qui ont peut-être été lourdes, soit entre vous, mais c'est pas du tout ce que je sens là, c'est plutôt, je pense que l'un et l'autre, vous avez peut-être connu une ou plusieurs relations passées où ça a été lourd, où vous n'étiez pas stimulé, où ce n'était pas épanouissant pour vous, et là ensemble, c'est épanouissant. L'un et l'autre, vous avez envie de faire des efforts l'un pour l'autre, vous avez envie voilà, de concrétiser des projets, des idées, mais vous avez envie de manifester les choses dans la matière, c'est que ça ne reste pas juste à l'idée de rêve, de parole, de virtuel, vous avez envie que les choses, elles se concrétisent dans la matière. Voilà, c'est vraiment ce qu'on me dit. Ah bah c'est un très très beau tirage hein, pour le choix numéro 2. Et donc on va conclure avec un conseil qu'on pourrait vous donner par rapport à cette personne et cette relation. Alors, je vais le faire avec l'oracle Cœur, Corps, Esprit de Tibiche Douane. C'est parti. Alors, quel conseil on peut vous donner par rapport à cette personne, par rapport à vous et par rapport à cette relation? Ce choix numéro 2, il est quand même incroyable. Alors, qu'est-ce qu'il ou elle n'ose pas vous dire?
Décidément. Eh ben ça y est, il n'y avait qu'à demander. Alors, le conseil... Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Puis je trouve que c'est très raccord les couleurs avec la carte qui est juste au-dessus. Alors, c'est l'écho du présent. Les autres sont un reflet de là où vous en êtes. Et là, les guides me font canaliser un effet miroir positif. Oui, madame, oui, monsieur. Donc, ça va vraiment dans le même sens que ce que je vous disais juste avant, où je vous disais, cette personne, en fait, et vous, vous arrivez à vous stimuler. Voilà, c'est une relation qui est extrêmement stimulante. Ah, attendez, je vais remettre ma petite agate du Botswana, je vais plutôt la mettre là. Est-ce que vous la voyez? Non, j'ai pas l'impression que vous la voyez. Bon, je vais la mettre là. Voilà. Parce que là, j'ai l'impression que vous ne voyez pas assez bien les cartes. Voilà, ça me paraît beaucoup mieux comme ça. Donc, l'écho du présent. Là, on me parle d'un effet miroir positif et dans le fait que, comme je vous disais, l'un et l'autre, vous vous stimulez mutuellement. Et là, on vous dit que les autres sont un reflet de là où vous en êtes, mais dans le présent, eh ben, a priori, avec cette personne, eh bien, vous en êtes exactement au même endroit, vous êtes bien sur la même longueur d'onde. Et le conseil qu'on peut vous donner, bah justement, c'est de regarder comment cette personne se comporte avec vous, d'observer peut-être ses actions, ses attitudes envers vous, parce que comme je vous dis, je sens plutôt quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qui ne s'exprime pas beaucoup, mais qui fait énormément dans le concret et dans les actes. Et là, si cette personne, eh bien, elle nourrit plein de grands projets, qu'elle vous propose plein de choses, qu'elle a envie de faire des efforts pour que cette relation soit idéale, voilà, et que vous puissiez peut-être même réaliser vos rêves ensemble, qu'elle a envie de créer avec vous, voilà, qu'elle est stimulante cette personne, eh bien, ça veut dire que ça y est, vous aussi, vous êtes dans cette énergie de création, que vous aussi, vous avez peut-être, c'est peut-être le bon moment pour réaliser vos rêves, les concrétiser dans la matière, mais dans tous les cas, ça veut dire que si la magie fonctionne entre vous, si la magie fonctionne avec cette personne, eh bien la magie fonctionne également avec vous-même et dans les rêves que vous nourrissez pour votre vie. Voilà, en tout cas, on vous parle de profiter aussi avec cette carte de l'écho du présent, du moment présent, donc d'être dans l'ici et maintenant, de ne pas faire des projets à trop long terme, mais déjà de commencer à baliser les différentes étapes de ce que vous pourriez faire avec cette personne et de ce que cette personne va vous proposer. Mais on vous dit que le plus important, c'est de profiter chaque jour, à chaque moment, de l'instant présent avec cette personne. Voilà. Et de ne pas vous fier à des paroles, mais de vous fier à des actes. Et ça va tout à fait avec l'énergie de cette personne. Donc, si cette personne, elle ne vous dit rien, parce que là, c'était le thème comme ce qu'elle n'ose pas vous dire, mais qu'elle fait pour vous montrer, eh bien, j'ai envie de vous dire que c'est peut-être même mieux. Voilà. En tout cas, c'est un très très beau tirage, ce choix numéro 2. Je vous souhaite en tout cas que ce tirage vous accompagne, vous aide, résonne en vous, vous parle. N'hésitez pas à me dire, hein, comme d'habitude, en commentaire. Si ça ne vous parle pas, peut-être que il y a un des deux autres choix qui pourra vous aider, ou peut-être que les messages, les 3 choix, seront complémentaires et vous permettront de comprendre voilà ce que cet autre cache. Enfin, cache, j'aime pas trop ce mot caché, mais en tout cas, ce que cet autre n'ose pas peut-être vous exprimer. En tout cas, je trouve vraiment que c'est très 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 beau ce choix numéro 2. Voilà, donc je vais passer maintenant au choix numéro 3. Donc, je remets mes cartes et on va passer au choix numéro 3. Et le Sticky Witchy, égal à lui-même, a toujours fourni des très très beaux messages. Voilà, merci Sticky Witchy. Allez, on passe à l'oracle des miroirs avec la pierre bleue, la Célestine. Voilà, ce jeu que j'appelle, son petit surnom, c'est le stagiaire avec moi, l'oracle des miroirs. Mais pas pour le côté bêta et maladroit des stagiaires, mais pour le côté énergie fraîche, jeune, qui est prête à relever tous les défis. Voilà, chez moi, le stagiaire, c'est un surnom très affectueux. Voilà, donc...
ceux qui auront choisi cet oracle et cette pierre. Donc, on va aller voir ce qu'il ou elle n'ose pas vous dire. Alors, on va mettre la pierre. Est-ce que vous la voyez? Peut-être la mettre plutôt là. Est-ce qu'on la voit mieux? Est-ce qu'on la voit mieux? On va la mettre. On va la mettre là. Ça me paraît pas mal. Allez, c'est parti. Ce qu'il ou elle n'ose pas en vous dire. Ah bah ça y est, ça a volé à l'intérieur du jeu face à moi. Oh, que c'est beau. Ah bah peut-être qu'il a gagné à l'euro-million, écoutez. On sait jamais. Non, voilà, que vous êtes une chance a priori. Mais on va aller creuser parce que c'est juste la première carte. Ah bah il a envie de parler. Hein. Alors, chance, étranger. Ah, c'est peut-être une personne qui est à distance de vous, hein. Ou voir qui est dans un autre pays ou qui est très différent de vous. On va voir. Compromis, pas mal du tout. Je vais descendre un peu les cartes parce que sinon je vais buter dans ma petite pierre. Caliente. Donc, la sexualité, mais qui correspond aussi aux instincts, à ce qu'on a dans les tripes en gros. Ok. Je pense que j'ai la place pour une dernière carte. Et la distance. Ok. Ok. Alors là, ça va peut-être concerner effectivement, comme je l'avais senti là, des personnes qui sont à distance de la personne de leur cœur. Alors, c'est peut-être une distance géographique, mais ça peut être aussi une distance, une certaine froideur ou une distance donc au niveau des sentiments. C'est-à-dire que peut-être là, cette personne, voilà, vous avez peut-être eu un moment de... un moment de distance l'un avec l'autre. Alors, je vais redescendre ça. Très bien. Donc, regardons de plus près toutes ces cartes. Donc déjà, la première chose qu'il ou elle n'ose pas vous dire, bah, c'est que avec vous, elle a l'impression qu'elle a décroché le jackpot. Elle pense vraiment, cette personne, que vous êtes sa chance ou que vous êtes un cadeau de la vie. Je pense que vraiment, là, bon, je rigolais en disant, voilà, peut-être elle n'ose pas vous dire qu'elle a gagné à l'euro-million, mais c'est un petit peu ça. C'est qu'en fait, cette personne, elle a vraiment l'impression que l'univers lui a envoyé la personne qu'il lui fallait. C'est vraiment ce que je sens. Alors après, c'est peut-être quelqu'un avec cette carte de l'étranger, surtout avec la carte du compromis qui est juste à côté. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas la même religion que vous, qui a une différence avec vous. Alors ça peut être une différence de culture, une différence de religion, une différence de milieu social. Il y a des différences entre vous, ça peut même être au niveau de l'état d'esprit, comment cette personne voit les choses et comment vous voyez les choses. Ça demande du coup de s'adapter, de trouver des compromis, de faire des efforts, voilà, de passer outre peut-être certaines incompréhensions, me dit-on. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a une attirance charnelle, physique, un désir l'un pour l'autre qui est énorme, en tout cas de cette personne envers vous. Et ça nécessite, cette personne, qu'elle opère un mouvement. Alors que ce soit parce qu'elle soit à distance géographique ou parce que tout simplement, bah voilà, vous êtes à distance l'une de l'autre au niveau émotionnel, peut-être que vous n'avez pas eu de nouvelles depuis quelque temps, etc., etc. Mais en tout cas, ça nécessite de se déplacer, de faire un mouvement, de sortir de l'inertie pour aller vers vous. Et ça, a priori, elle n'ose pas vraiment vous le dire.
ce qui est très très encourageant, c'est que là, de ce qu'on me montre, c'est qu'elle a eu des prises de conscience, cette personne, avec cette carte de la chance. Et puis bon, ça termine par un mouvement quand même. Hein. Là, effectivement, il y a des différences. Vous vous comprenez peut-être pas trop. Voilà, vous êtes peut-être éloignés l'une de l'autre. C'est pas forcément idéal pour votre relation. Mais dans tous les cas, ce qui est central, c'est la carte des compromis. Et là, cette carte, pour moi, de la chance qui parle d'une révélation, d'un déclic sur le fait qu'on a compris. Voilà, on a eu des prises de conscience sur le fait que vous étiez sa chance, tout simplement. Sauf que cette personne, elle a besoin de processer, elle a besoin de réfléchir à comment s'adapter l'un à l'autre, comment atténuer vos différences et vos incompréhensions et comment faire en sorte de se rapprocher. Mais en tout cas, cette personne a envie de se rapprocher de vous. Donc, si par exemple, cette personne à laquelle vous pensez, c'est un crush, que vous n'avez pas de relation avec cette personne, eh bien, sachez que ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'effectivement, elle a envie de se rapprocher de vous. Elle a envie de trouver un terrain d'entente, si peut-être, voilà, ça peut être aussi que vous n'avez pas le même rythme de vie, hein. Là, par exemple, on me montre des personnes qui pourraient travailler, vous savez, la nuit, ou se lever très très tôt le matin, comme par exemple les boulangers, voilà, qui se lèvent très très tôt le matin, enfin les boulangers à l'ancienne, hein, bien entendu, et vous avez des horaires de bureau, ou alors vous travaillez plutôt en fin de journée. Ça peut être des choses comme ça aussi. Et du coup, ça nécessite des compromis, des adaptations et le fait de se comprendre et de s'adapter l'un à l'autre. Et ça, il ou elle ne vous le dit pas parce qu'il est en train d'essayer de trouver déjà de son côté comment faire pour se rapprocher de vous et pour atténuer donc toutes ces différences, toutes ces incompréhensions et de trouver des compromis. Par contre, ce qu'elle ne vous dit pas aussi, c'est qu'elle a un très très fort désir pour vous. Alors, si jamais vous n'avez pas encore eu de relation, sachez que cette personne, voilà, elle vous désire. Hein, elle vous désire, c'est très 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 net. Voilà. Donc, quand ça va passer à l'action, la carte du passage à l'action, elle est juste à côté. Hein. Là, moi, je vois vraiment plus le bateau là, qui se déplace vers vous, comme la carte du vaisseau dans le jeu de Madame Lenormand. Mais là, vraiment, on est... voilà, cette personne, elle a envie de réduire la distance, vous voyez, même au niveau physique, elle a envie de réduire la distance. Hein. Elle aimerait bien vous voir de très très près. Et se coller contre vous. Il y a vraiment cette idée-là. Non, mais voilà, je rigole un petit peu, mais... c'est un peu l'idée. Je pense que vous m'aurez comprise. Donc, là, ce qui est central, c'est la carte du compromis. Donc, je pense que cette personne, elle va bouger dans pas longtemps et que même si elle n'ose pas vous dire que vous êtes sa chance, qu'elle a envie de vous, qu'elle a envie de réduire la distance et les différences entre vous, elle va clairement le faire. Elle est en train d'essayer de trouver des solutions de son côté. Alors, on va aller voir maintenant avec le jeu La sagesse des animaux, ce magnifique jeu-là. Qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Qu'est-ce qu'il pense de vous? Qu'est-ce qu'il ressent? Où il en est là en ce moment par rapport à vous? Il ou elle, hein, bien entendu, hein, comme depuis le début. Alors, où il en est par rapport à vous? L'hippocampe qui nous parle d'égalité. J'adore cette carte de l'hippocampe. Alors attendez, je vais mettre ma petite pierre ici. Ouais, j'ai pas l'impression qu'on la voit bien. On va mettre plutôt là. Ah là là, j'y arrive pas. Allez, on la met là. Tant pis. Parce que je voulais un peu remonter mes cartes parce que je sais pas si vous voyez bien. Ouais, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Allez, tout va bien. Donc, la carte de l'hippocampe qui nous parle d'égalité, mais aussi justement de compromis. Je vous explique. L'hippocampe, c'est le seul animal de cette planète, le seul être vivant où c'est le mâle qui porte les enfants pendant la gestation. Voilà, c'est le mâle hippocampe qui porte dans son ventre les bébés. Du coup, c'est pas mal hein, quand même, parce que voilà, pour toutes les femmes qui ont porté des enfants ou qui vont en porter, eh bien là, l'hippocampe, c'est le monsieur qui s'en charge. Et l'hippocampe, c'est vraiment un animal avec la femelle qu'il choisit.
et le mâle qui choisit, qui est dans le partage équitable des tâches, pas que au niveau de la gestation et de la grossesse, mais qui est dans le partage de tout et donc dans l'égalité. Là, où il en est par rapport à vous, bah justement, je vous parlais là de réduire les différences et la distance, bah c'est exactement ça. Il a envie d'être juste avec vous, cet autre, il ou elle. Il a envie que ce soit, qu'il y en ait pas un qui donne plus que l'autre, qu'il n'y en ait pas un qui fasse plus de choses que l'autre. Plus d'efforts, plus de compromis. Il a vraiment envie de réduire la distance. Là, je vois quelqu'un qui a envie, si vous êtes très éloigné, que ça soit symboliquement ou géographiquement, eh bien, vous voyez, vous êtes là, lui, il est là. Eh bien, en fait, là, cette personne, où elle en est par à vous, c'est qu'elle a envie que vous vous retrouviez au point, à équidistance. Elle a envie de trouver le point d'équilibre avec vous. Voilà, même dans le donner et dans le recevoir. Alors, ça peut être quelqu'un qui a, comme là, pour moi, c'était une prise de conscience, ça peut être tout à fait quelqu'un qui a eu une prise de conscience sur le fait qu'il n'a peut-être pas été juste auparavant avec vous. Peut-être que il y avait un déséquilibre au niveau du donner et du recevoir et que là, cette personne en prend conscience que vous êtes ou que vous étiez une chance dans sa vie, dans le cas de quelqu'un qui revient, il a envie d'être juste et de vous donner à hauteur de ce que vous lui donnez ou de ce que vous lui donnerez. Voilà, il a envie que ça soit pas que vous qui fassiez tout le taf, qui fassiez tous les efforts, qui donniez beaucoup de votre personne. Il a vraiment envie, lui aussi, de vous donner. Voilà, il serait même prêt, tel l'hippocampe, à porter les enfants pour vous si c'était le cas. Voilà. Après, dans le cas où votre autre est une femme, bah, ça peut vouloir dire aussi que il y a un désir de faire des enfants avec vous de la part de cette femme, que vous soyez le père de ses enfants, voilà, que vous portiez ses enfants. Mais je trouve ça très joli, cet animal, l'hippocampe et cette carte-là. Voilà, donc, puis bon, là, on est quand même dans l'aspect charnel, c'est comme ça hein, qu'on fait les enfants, hein, je vous apprends rien. Voilà, donc là, on est peut-être aussi dans quelqu'un qui a réalisé qu'il avait envie d'avoir des enfants avec vous. Et de peut-être quelqu'un qui s'est éloigné parce qu'il avait peur par rapport à ça. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une notion de gestation et de procréation. Alors, procréation, j'aime pas trop ce terme, mais enfin voilà, c'est un peu le terme technique, mais il y a une idée en fait de construire une famille, voilà, et que ça soit équitable pour tout le monde. Alors maintenant, avec l'oracle Angels Among Us, on va aller voir ce qu'il attend de vous. Voilà, cet autre. Alors, qu'est-ce qu'il attend de vous? Alors, il y a beaucoup trop de cartes. Alors, qu'est-ce qu'il attend de vous? Ouais, non, là, il y en a trop. S'il vous plaît, mes guides, une seule carte. Eh ben, vous voyez, avec à demander. Oh, que c'est beau. Eh ben, dis donc. Alors, ce qu'il attend de vous, cet autre, c'est Sainte Brigide. C'est la passion, le feu et la croissance. Mais la croissance dans le sens du feu sacré, du feu de la passion créateur. Alors, on est quand même toujours dans la création, hein, puis toujours dans le désir. Vous voyez, même les couleurs, là, on le voit bien. Et effectivement, Sainte Brigide, elle nous parle de ça. Elle nous parle du feu de la passion, elle nous parle du feu créateur, du feu sacré qu'on a tous en nous. Et ben en fait, ce qu'il attend de vous, c'est que justement, il y ait à la fois cette égalité, c'est entre le donner et le recevoir, mais que vous aussi, vous le désiriez comme lui vous désire, ou comme elle vous désire. Mais là, on sent que il a envie d'une relation qui soit aussi animée, qui soit passionnée et pas passionnelle. Hein. Attention, hein, pas le feu destructeur de la passion, mais plutôt la passion, voilà, on est passionné, on se stimule, on a envie de déplacer des montagnes pour l'autre, on a envie de, justement, vous voyez, de déplacer des montagnes.
Voilà, il y a peut-être une histoire quand même d'obstacles en fait à dégommer pour pouvoir être ensemble. Mais dans tous les cas, cette personne, elle attend de vous. Et c'est peut-être ce que vous avez provoqué chez elle. C'est vous avez peut-être réveillé le feu de la passion, le feu de son cœur, et elle ne s'y attendait pas. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'elle a eu une prise de conscience, une révélation, et qu'elle estime que vous êtes sa chance, parce que en gros, elle a envie de tout faire pour vivre cette histoire, et que cette histoire ne soit pas routinière, plan-plan, mais qu'en même temps, elle soit quand même équilibrée. Voilà. Mais là, il y a quand même une très 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 forte notion de désir et de passion. Voilà. Et elle a envie potentiellement de faire des projets avec vous. Hein. Mais ça viendra après, me dit donc. Mais il y a quand même le coup du feu sacré de la croissance, où vraiment, voilà. Il a envie que vous soyez aussi passionné pour lui que lui et pas pour vous, et que vous soyez passionnés l'un pour l'autre, et voilà, que vous puissiez vivre votre passion, mais pas d'une manière destructrice. Et maintenant, on va prendre, pour terminer, pour le choix numéro 3, donc on va prendre l'oracle Cœur, Corps, Esprit de Tibiche Douane pour avoir un conseil par rapport à lui ou elle, par rapport à vous et par rapport à votre relation. Alors, le conseil, s'il vous plaît, mes guides. Et bien alors, je vais devoir aller la chercher, que les deux autres sont tombés. Eh ben, on va aller la chercher. Ah, bah non, d'accord, j'ai compris. Il y en avait une qui manquait dans le tas qui était de côté. C'est pour ça. Le jeu n'était pas complet. Alors, je refais une passe, parce qu'à mon avis, c'était pour ça. Si je peux avoir la carte qui saute, je préfère quand même. Et ben voilà, ça sera celle-ci. Oh, que c'est beau! La joie sans cause à effet. Abandonnez-vous à votre fou rire. Bon, bah alors là, vraiment, on est toujours dans ces énergies de passion, de stimulation, de relation qui n'est pas routinière et plan-plan. Mais il y a aussi le fait de prendre la vie du bon côté, de ne pas bloquer sur les choses qui sont compliquées, bah justement, potentiellement, la distance, les différences, les incompréhensions. Mais c'est aussi le fait que on peut avoir un amour brûlant pour quelqu'un, une passion pour quelqu'un sans qu'elle soit destructrice, et que au contraire ça soit une passion créatrice, une passion, voyez, un fou rire. C'est voilà, c'est une émotion qui est quand même assez instinctive et brute et franche. Et ben là on est là-dedans. On est dans le fait de réveiller son fou rire, de réveiller sa joie, de réveiller sa passion, de réveiller son désir, et d'avoir un équilibre avec cette carte aussi de l'hippocampe et cette carte du compromis qui est quand même centrale, entre toute cette passion, ce désir, mais aussi des petits plaisirs simples de la vie, des compromis, des efforts qu'on fait, une certaine égalité, une certaine équité. Mais là, on me dit de ne pas vous prendre la tête. Avec la joie sans cause à effet, c'est ça. Vous avez envie de rire, rigolez. Vous avez envie d'écrire à cette personne, de lui téléphoner, écrivez-lui, téléphonez-lui. Vous avez envie de lui dire quelque chose, dites-lui. Vous avez envie de lui ou d'elle, dites-lui. Vous avez envie de vous rapprocher, vous aussi, dites-lui. Mais là, on est vraiment là-dedans. Et le conseil qu'on peut vous donner aussi, c'est de ne pas bloquer sur ces histoires de différence et de distance. Ça, c'est vraiment très très important. Mais aussi, ça peut être annonciateur, cette carte, d'un événement, d'une surprise ou d'un moment de joie à venir. Et on vous dit, vivez le moment pleinement, ou les moments pleinement, ne vous préoccupez pas du reste. Je m'excuse pour les petits bruits, c'est ma chaîne qui marche sur le parquet. Voilà, voilà. Puis là, elle est juste en dessous de la table, forcément.
Donc voilà. Donc là, on vous dit, ne vous prenez pas la tête, vivez l'instant présent avec cette personne. Si vous avez l'impression que comme vous ressentez cette passion pour cette personne, que les sentiments sont très très forts, ne vous dites pas, oh là là, ça va peut-être s'éteindre aussi rapidement que c'est arrivé. Non, c'est pas du tout ça qu'on vous dit. On vous dit au contraire, là, vous avez la possibilité d'avoir à la fois le feu de la passion et le feu réconfortant du foyer. Vous voyez, celui qui brûle dans la cheminée, qui réchauffe tout le monde. Voilà, c'est vraiment ça qu'on nous montre. Et prenez la vie du bon côté. Parce que là, le coup du fou rire, c'est voilà, à la limite, si cette personne, parce qu'elle a beaucoup de désir pour vous et que vous ne comprenez pas forcément, elle est par exemple maladroite ou qu'elle est un petit peu dyslexique et dit un mot à la place d'une autre, rigolez-en. Ne soyez pas trop tatillon à chercher la petite bête. Vous voyez ce que je veux dire? À chercher le petit détail. Oui, mais tu m'as dit ça avec tel mot, etc. Moi, j'ai tendance à être comme ça par moment, quand justement je suis très, je suis très émue ou qu'il y a un truc qui me contrarie. Et c'est vrai que je sais que ça peut être pénible pour les autres. Voilà. Mais il y a des gens, voilà, ils sont psychorigides comme moi, ils bloquent un peu sur les mots. Bah là, on vous dit, si vous êtes comme moi, plutôt que de chercher la petite bête dans la phrase que cette personne a dite, ou pas dite, ou machin, ou dans l'enchaînement, ne soyez pas dans la suranalyse, soyez dans l'instant présent qui est vécu sans prise de tête et avec le sourire, voire avec un fou rire. C'est ça vraiment le conseil de cette carte. C'est vraiment voir la vie du bon côté et pas chercher à comprendre plus loin que ce que vous ressentez dans l'instant présent. Et qui est joli en plus. Parce que c'est trop chouette un fou rire. Ça fait du bien, ça détend. Voilà. On vous dit que là, c'est pas un feu de la passion destructeur, c'est un feu de la passion créateur et qui peut réchauffer votre vie et votre quotidien. Voilà. En tout cas, ce qu'il n'ose pas vous dire, il va pas tarder à vous le dire. Dans tous les cas, donc il ou elle bien entendu, mais là je sens vraiment qu'il va y avoir un mouvement dans peu de temps, mais ça sera une fois que cette personne aura trouvé une bonne manière de vous présenter les choses et d'amoindrir les différences et cette distance, qu'elle soit émotionnelle ou géographique. Voilà, mais en tout cas cette personne a des très très bonnes intentions, même si elle vous le désire énormément. Voilà. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, que le choix ou les choix que vous aurez fait vous auront parlé. J'espère que ces messages qui sont très jolis vont vous accompagner pour la suite. Et puis, bah, je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne semaine selon le moment où vous regarderez la vidéo. Une bonne soirée ou journée selon le moment où vous regarderez la vidéo. Et puis, comme d'habitude, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!